Alors moi j'ai un background commercial. En fait en sortant de mon école de commerce, j'ai rejoint un cabinet d'audit et de finance où j'ai travaillé pendant 6 ans et où j'ai pu découvrir pas mal d'entreprises un peu dans le monde digital et qui investissaient dans des technologies digitales. Et pendant ces 6 années où j'étais plus orienté finance et comptabilité, j'ai pu découvrir un peu ces technologies-là et me dire est-ce que je pourrais pas me plonger dans le grand bain et essayer de découvrir un peu ces nouvelles technologies. J'ai choisi la formation Code & Go justement pour me jeter dans le grand bain, comme je le disais auparavant. En fait, j'en ai entendu parler grâce à un ami de mon école qui a fait une reconversion via cette formation et la reconversion a été très réussie. Quand je me suis renseigné sur cette formation, j'ai vu qu'elle offrait de très beaux débouchés. Et aussi, je recherchais en fait l'exigence de la pédagogie Epitech. La pédagogie Epitech est relativement exigeante et demande beaucoup de travail et permet de faire une reconversion relativement rapide. Et le troisième élément qui m'a donné envie de faire la Code & Go, c'est la maturité des apprenants. Dans ma promo, on avait entre 22 et 40 ans. On venait d'horizons variés et j'ai beaucoup aimé justement cette mixité, cette richesse. Je trouve qu'elle a été très porteuse lors de nos projets. Je suis super satisfait, c'est exactement ce que je recherchais, donc l'intensité des cours et monter en compétences très rapidement. J'ai pu trouver mon stage avant la fin de la formation, en plus dans le secteur de la finance, qui est un peu mon secteur à la base, donc oui, totalement satisfait. Oui. Alors je trouve que la pédagogie Epitech est relativement efficace. Ce que j'aime bien dans la pédagogie Epitech, c'est qu'elle n'a pas la prétention de nous faire devenir expert dans un langage qui probablement ou peut-être sera désuet dans 5 ans. Au contraire, la pédagogie, c'est plutôt apprendre à apprendre et c'est ça que je cherchais en fait, puisqu'en entreprise, je pense que c'est un peu ce qui est fondamental, c'est savoir s'intégrer dans un nouvel environnement avec un nouveau langage et pouvoir apprendre par soi-même. Il y aura rarement des gens en entreprise qui nous prendront par la main pour nous apprendre les choses. Le fait d'être dans une classe entre nous et pas forcément avec des profs et un cours structuré. Le fait d'avoir à apprendre par soi-même, je trouve que ça nous a permis d'apprendre des méthodes et des bonnes techniques pour monter rapidement en compétence sur un langage donné. Aujourd'hui, moi, je fais un stage dans un langage que j'ai pas appris à la Coding Academy et je sais que je saurai comment apprendre et assimiler ce langage puisque j'ai appris les techniques. Alors sur les technos web, j'ai beaucoup apprécié certains frameworks qu'on a pu aborder, type Laravel. Aujourd'hui, là, je suis sur un tout autre langage à la Société Générale qui est le C# qui me plaît aussi particulièrement, qui est un langage managé. Et je sais que grâce à ce qu'on a appris à la Coding Academy, notamment la programmation orientée objet, j'ai des automatismes déjà dans ce langage-là et je pense que je vais me plaire à découvrir ce langage. Grâce au partenariat que la Coding Academy a passé avec la Société Générale, j'ai pu commencer un stage à la Société Générale dans un département qui développe des outils utilisés par les salles de marché, dans un langage qui s'appelle le C#. Alors, en fait, j'ai choisi ce stage d'une pour l'environnement de la Société Générale. Je pense que cette entreprise est relativement en avance et pionnière dans beaucoup de technologies, notamment dans le web banking et d'autres outils. Alors, mes projets professionnels, c'est d'intégrer la Société Générale. J'ai reçu une promesse d'embauche de la Société Générale pour commencer en CDI avec eux au mois de novembre.